Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un point news et un point rumeur sur Warhammer The Old World, mon jeu fétiche, enfin l'un de mes jeux fétiches. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire en termes de rumeurs, vous êtes vraiment pas prêts. Et si ces rumeurs, bien sûr, ne sont que des rumeurs, hein. Comme d'habitude, on sort les pinces d'usage, hein. On prend ça avec des pinces de crabe, des pinces de homard, ou de kaiju pour les rumeurs les plus folles. Donc voilà. Maintenant, on va commencer par la partie news. Donc, pour saluer que les 3 derniers almanachs ont été traduits en français. Donc, une fois encore, preuve que le jeu ne fonctionne pas en France, puisque Game Workshop vient de se faire chier à faire une traduction en français. Et en plus, ils nous les donnent gratuitement. Bien sûr, il n'y a pas tout dedans, le fluff, les photos, les trucs, les machins. Mais pour ceux qui en ont rien à foutre de ça et tout, ils ont au moins les règles en français. Et je trouve ça vraiment pas mal. En plus gratuit, hein, on va pas se plaindre. Hein, voilà. Quand c'est gratuit, on va pas s'en plaindre, puisque ça gueule quand c'est toujours payant ceci, toujours payant cela. Donc là, c'est gratuit, je demande une haul là. Donc voilà les amis, c'est toujours bon de signaler ça. De signaler tout ça, on va dire. Je fourchette avec ma langue. Et voilà quoi. Moi je trouve ça cool. Et une fois encore, ça prouve beaucoup de choses. Il est aussi traduit en allemand. Ah, merde, c'est qu'ils doivent vraiment pas en vendre non plus en Allemagne. Donc, c'est dommage. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Ensuite, on va parler un peu des sorties là qu'il y a ce week-end, parce que bon, je vous ai fait les sorties des prix et tout, mais bon, je m'étale pas et tout. Quand je parle des prix, donc bon, malheureusement, on n'a pas les prix, mais cette dame Alice Duchard, je crois que pour moi, hein, sincèrement, je crois que c'est la plus belle figurine Medfan que j'ai pu voir chez Games. Sincèrement, pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des belles et tout, mais celle-là, je trouve que la peinture, ce que dégage cette figurine, la finesse de sculpture, même du visage. Enfin bref, rien n'est raté en fait sur cette figurine. C'est une dinguerie et voilà. Pour moi, à ce niveau-là, c'est une œuvre d'art. Quoi. Vraiment, cette figurine est juste splendide. Quoi. Voilà. Parce que, vous voyez, en plus, elle apporte autre chose et tout. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de choses qui se dégagent, de classe, de cette figurine et tout. Dans un monde guerrier et tout, il y a ce petit affre de pelle, on va dire, qui sort. Et voilà, même la licorne, la position, tout ça, tout est beau. Enfin, donc je tire mon chapeau au sculpteur de cette figurine. Je ne sais pas qui c'est, mais grand respect à lui. Grand respect à lui, c'est une figurine magnifique. Je veux vraiment de l'avoir celle-là parce que elle est de toute beauté. Ensuite, on a le seigneur du royaume de Bretonie qui sort et qui est très belle figurine aussi. Hein. Je trouve que la finesse des visages, vraiment, hein, ça on n'en parle pas assez ces dernières années, mais les figurines de Games quand même, voilà, c'est du haut level. Hein, voilà. Et pour voir les autres marques et tout, etc., Games ça reste quand même le haut du panier. Hein. Il n'y a pas photo. Et de loin. Donc voilà. Alors, donc, là, on a les hommes d'armes, les hommes arbres et armes. J'ai fait un mix, voilà. C'est les hommes arbres. Les hommes d'armes qui ressortent et tout, donc ça va être bien, bon, voilà. Pareil pour les archers, donc je trouve que les prix sont bons hein, sur The Old World, y a pas à chier, des bons prix, donc voilà. Content de revoir cette figurine-là aussi. Avec, bon, bah, comme je l'ai dit vite fait, à l'intérieur a été resculpté. Nous l'avons fait voir dans un précédent comment ça s'appelle, article. En plus, cette figurine-là, vraiment, je la trouve vraiment sublime, quoi. En fait, c'est un diorama, elle toute seule, quoi. Vous pouvez partir de ça et faire un diorama de folie, quoi, en fait. Vraiment, cette figurine est juste splendide aussi. Je suis hyper content de revoir les géants, là.
en squelette. Je les trouve géniaux. Et en plus, bon, il y a une nouvelle tête, je sais plus si c'est celle-là la nouvelle tête ou si c'en est une autre. Mais il y a une nouvelle tête qui a été sculptée et tout, franchement. Donc il vient avec deux têtes, si je ne m'abuse. Je trouve ces géants vraiment, vraiment super classe. Ils sont cool, quoi. Bref, c'est des géants, donc moi, les géants, je kiffe. Donc ça aussi, ça me fait plaisir que ça arrive. Bah voilà, que dire de cette tribu orque et ces gobelins chamans orques. Ils sont vraiment cool, hein. Franchement, je trouve que les sculptures sont encore très bonnes, quoi, et tout. Il n'y a pas à chier, le cochon est trop classe, et tout. Voilà, donc on a tout ça qui revient, là, les nobs et bien sûr les orques noirs qui sont vraiment classiques. Classiques de ouf. Voilà, les orques noirs, c'est... Voilà. Pareil, les orques sur sanglier, je les trouve géniaux. Rien à dire. Bon bah les chars aussi. Ah, ce petit gobelin, petit chaman gobelin, bon lui un petit peu, je trouve que le prix est un peu abusé et tout par rapport à la petitesse de la figurine, même s'ils l'ont mis sur un rocher pour que ce soit un peu plus grand. Mais bon, il a de la gueule quand même, c'est cool, c'est pas grave, au pire même s'il y a une petite figurine qui est chère, bon, on peut se démerder avec nos réductions, voilà. Pareil pour le retour des loups, je suis trop content de ça. Voilà, bref. Donc voilà, encore des belles sorties pour les orques et les gobelins. Et le pire, c'est qu'on n'a pas tout. C'est qu'on n'a pas tout. On devrait avoir bientôt les orques sauvages qui vont partir d'AOS pour revenir sur The Old World. Donc là, ils ont annoncé leur départ d'AOS et tout. Donc on va les avoir pour The Old World. Ah oui, alors je tiens à m'excuser pour... dans la truc, j'ai dit que c'était les mêmes sculptures que ceux qu'il y a d'AOS, mais non, c'est ceux avant 2006. Les gobelins de la nuit qu'il y a sur AOS sont ceux de 2006. Bien sûr, ils n'allaient pas mettre ceux qui vendent sur AOS en même temps sur The Old World. Ils font le distinguo comme ça. Donc ça, c'est les anciennes figurines gobelins de la nuit. Oh, mais à culpa, hein, ne me jetez pas des pierres quand je fais une erreur. Hein. Je ne tue personne. Donc, donc voilà quoi. Donc voilà, Eratum est fait. Alors ensuite, donc voilà, donc je voulais re-souligner ça et je pense que ouais, tout n'est pas fini, tout n'est pas encore sorti. Parce que vous voyez, on a encore des sorties donc pour eux, encore des sorties pour les Bretoniens, et puis bon, c'est pas fini, hein, il y aura d'autres nouvelles sorties qui vont arriver de toute façon. Voilà quoi, mais de bien belles choses. En plus, on n'a pas encore eu de Made to Order pour les orques. Donc, on me demandait quand est-ce qu'allaient sortir les nains. Moi, sincèrement, je les vois pas avant le mois prochain. Parce que je pense que la prochaine chose qui va sortir pour The Old War, ce sera le Make to Order pour les orques, quoi. Avec des figurines bien spécifiques qui vont être demandées, quoi, en fait. Je sais plus lesquelles. Je pense on va se retrouver avec les. Hop, on va revenir là, avec eux, là. Voilà. Voilà, avec les trolls là qui vont revenir en Make to Order. Lui, le géant là, qui va revenir en Make to Order normalement. Celui-là, là aussi, là, Make to Order, celui-là, il est ouf. Celui-là, c'est. Donc voilà, moi, je pense garder mes brousoufs pour tout ça, quoi, et tout, parce que c'est vraiment. Déjà, ceux-là, là, c'est une dinguerie. Bon, je sais pas combien ça va coûter, tout ça et tout, mais celui-là aussi, trop envie de l'avoir. Et puis, alors, celui-là, j'en parle même pas. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est ça qui va revenir voilà en Make to Order. Donc faudra juste attendre, mais je pense que c'est le prochain truc, à moins qu'ils nous sortent les nains d'abord et qu'après ils fassent un Make to Order sur les orques. Mais bon, ça m'étonnerait d'habitude, enfin jusqu'à maintenant ils ont pas fait ça. Donc voilà, on sait qu'on va avoir du nain qui va arriver. Et moi, je voyais plus ça le mois prochain. De toute façon, les nains, puisque là, on a encore eu des grosses sorties pour les orques et gobelins. Et je pense que tant que c'est pas fini, les orques et gobelins, ils passent pas à une nouvelle armée, quoi. Ce qui est un peu logique. Mais du nain, on va en avoir. Oh là là, ils sont trop beaux. On va en avoir plus qu'en faire et tout. Et moi, faut que je me magne le cul à faire le, le, le tour de mon armée de nains pour voir ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, pour voir ce qu'il faut que j'agrémente mes régiments. Mais sincèrement, quand vous voyez ces figurines-là qui arrivent là, j'ose trop en jouer quand vous voyez tout ça là. C'est trop bien.
Donc voilà les petits loups, maintenant on va passer aux rumeurs. Alors sincèrement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour les rumeurs, il y a des dingueries. Alors je garde la plus grosse dinguerie pour la fin. mais voilà. Alors donc, on prend toujours ça avec des pinces, hein, les gars, c'est que des rumeurs. Donc on prend pas ça pour argent comptant, mais les rumeurs sont, comment dire, très intéressantes pour nous. Elles nous font rêver, elles nous font voyager. Donc on sort les pinces de crabe, on claque de la pince, et on commence ces rumeurs. On va commencer avec... allez, on va commencer avec... l'Empire. Tiens, allez. Alors, les armées de l'Empire, il y a une rumeur qui dit qu'il va y avoir une armée en fait de Nuln et une armée de Middenheim. Voilà. Il va y avoir plusieurs styles en fait d'armées différentes, on va dire, dans l'armée même de l'Empire. Il y aura plusieurs en fait villes qui vont être représentées. Normalement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4. Donc voilà, donc en fait la sortie Empire, elle va regrouper en fait plusieurs armées en elle-même et je crois, voilà. Donc, alors je sais pas si ce sera les mêmes figurines ou pas et tout, mais ou au pire ce sera des héros qui seront différents et tout, parce que bon bah normalement je crois que c'est les mêmes figurines, c'est juste les couleurs bien sûr de drapeaux, de trucs comme ça qui changent, donc les couleurs d'uniforme. Mais voilà, l'armée de l'Empire va être en fait, je crois, en 3 ou 4 factions distinctes. Ensuite, on va parler de laquelle. Ah oui, alors donc les Skaven. Bon, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien, qui se disent, bon bah là, ils vont virer les vieux Skaven et tout. Est-ce que ça va revenir à The Old World? Alors jusqu'à maintenant, ils nous avaient dit non. Puisque ils avaient dit que bon, normalement dans cette période-là, les Skaven sont en pleine guerre civile à l'intérieur. Mais en fait, ils ne s'enlèvent pas le droit de les faire revenir. Voilà, c'est-à-dire qu'il serait possible justement que des éléments narratifs nous fassent vivre peut-être la guerre civile interne qu'il y a eu pour les Skaven. Et résultat du compte, permettrait entre guillemets de dire bon bah on vous met pas les Skaven, mais on vous les met quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une petite rumeur. Donc on va dire il faut prendre avec des pincettes, avec des pinces de homard ce coup-ci. Mais il est fort possible que dans un avenir plus lointain bien sûr, hein, que les Skaven reviennent et voilà et qu'on puisse avoir cette narration. Vous savez comme un petit truc à côté quoi et tout, dire ah tiens machin nanana. Voilà. C'est fort possible que ça sorte comme ça, ou c'est fort possible aussi, des rumeurs disent que même les armées qui sont dites d'armées de légende auront peut-être droit à des made to order. Voilà. Donc, on verra ça dans l'avenir de toute façon, mais c'est fort possible que ces armées-là aient le droit à du made to order. Hein. Comme je dis tout le temps, Games n'est pas une loi 1901. Donc, ils sont là. S'il y a de l'oseille à se faire, les gars, ils vont se le faire. C'est ça qu'il faut se mettre en tête, parce que tout le monde gueule après Games parce qu'ils sont basés sur l'argent, tout ça et tout, etc. Ce qui est normal pour une société. Hein, tu fais pas ça pour la gloire. Mais justement, si demain. Et d'un seul coup, les gens, ça, ils l'oublient quand ça les arrange. Mais croyez-moi, regardez, là, le jeu, il fonctionne tellement qu'il. Ah, bah oui, bon, bah, on va vous les faire en français, les almanachs. On va vous les faire en allemand. Ah, bah oui. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Bon. Donc, ensuite, on va parler des hommes bêtes. Alors, l'armée des hommes bêtes va être composée d'ordres de minotaures, des hordes de minotaures, et un appel de l'armée sauvage, qui utiliserait donc la magie liée à une nouvelle tradition incluse dans le journal arcanique. Donc ce sera possible, sans doute, de jouer une armée peut-être composée que de minotaures. Comme il est possible de jouer, je crois, une armée composée que de trolls
si je ne m'abuse. Donc, ou au moins dirigé par les trolls. Voilà. Et donc, il y aura ça, normalement, dans l'arcane journal des hommes bêtes. Il est fort possible, hein, on n'oublie pas, on sort sa pince de crabe. Il est fort possible qu'il y ait ça, et aussi une autre qui soit basée sur la magie, etc. etc. Donc, à voir, mais ça peut être, je pense, pas mal du tout. Hein. Je sais que ces armées d'hommes bêtes sont très attendues. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, enfin, il y avait des gens qui se disaient que voilà, ils étaient tristes parce qu'en fait, on ne devrait pas revoir le mammouth du chaos. En mode, vous savez, le gros mammouth du chaos qui était sorti jadis en mode Pick to Order, mais en fin de compte, ça, on n'en sait rien. Voilà, on ne sait pas, peut-être qu'un jeu... Regardez, ils ont fait revenir des trucs de fou en Make to Order et tout, ou même le grand géant là qui a été ressorti là, il y a pas longtemps. On sait pas s'ils ont encore les moules et qu'ils peuvent se faire de l'oseille avec ça, ils vont peut-être le sortir si les gens justement ils arrêtent pas de dire oh mince, ce gros mammouth de ouf de guerre pour le chaos et tout, il est plus là. On ne sait pas, on ne sait vraiment pas, donc attendons avant de faire un drama sur ça, voilà, c'est pas... Voilà. On n'en sait rien pour l'instant de ce qui va arriver ou pas. Ensuite, ah voilà, parce que je suis en train de lire mes notes. Donc il serait possible, bien sûr à long terme, que ce soit les contes vampires qui soient la première armée à être constituée dans celle des armées dites de légende. Voilà, ça ça commencerait peut-être par cela. Voilà. Mais bon, si ça arrive, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a plein de choses à sortir avant. Et donc voilà. Quoi. Donc ce serait peut-être l'armée des vampires qui serait en premier. L'armée de légende qui serait mise peut-être en Make to Order. Etc. etc. Maintenant, la rumeur la plus folle. La rumeur la plus dingue. Vraiment, la folie. Et c'est une rumeur que moi j'ai entendu, Valrak l'a dite, et moi je l'ai eu de confirmer par mes sources que j'ai, mes quelques sources que j'ai. Donc, si je suis content d'avoir des rumeurs sur ça parce que jusqu'à maintenant je n'en avais aucune. Et donc, vous êtes prêts ou pas? Je sais pas, je vous le dis tout de suite ou on attend encore un petit peu. Bon, on sort les pinces de crabe quand même, hein, juste les pinces de crabe. Parce que j'ai envie que ça arrive de toute façon. Voilà, donc pour tous les rageux et autres râleurs, une grosse rumeur sonne à mes oreilles. Et on parle de la sortie de l'armée de KT. Eh oui, eh oui, eh oui. Oh ben non, Games ne le fera jamais, ils l'ont dit dans leur truc. Non, ils ont rien dit. Ils n'avaient pas dit ça. Ils ont dit ce sera pas tout de suite, c'est tout. Et là, bim, on a des rumeurs qui commencent à arriver. Bon, écoutez, on sort les pinces de crabe, on sait jamais, hein, tant que Games ne nous l'a pas écrit noir sur blanc, voilà. Mais quand même, l'armée de KT ressemblerait donc beaucoup à ce qu'on connaît dans le jeu vidéo. Alors les sources disent qu'il y aura de l'infanterie légère, de l'infanterie lourde, avec plein d'options comme bouclier plus épée, javelot, enfin bref, les trucs habituels. Il va y avoir une cavalerie lourde, des arbalétriers. Il y aura un QG sur seigneur, seigneur quoi, sur cheval ailé. Donc est-ce que ce sera encore un Pégase qui sera recyclé et tout en version KT, on ne sait pas. Il devrait y avoir une énorme montgolfière. Eh ouais. Une sentinelle, donc vous savez c'est les géants de terre cuite là et tout qui ressemblent un peu à l'armée des sables là enfin l'armée de terre là en Chine et tout. Et ensuite un dragon. Et ouais, un putain de dragon avec un kit pour y mettre un seigneur dessus ou non. Enfin voilà, vous savez, enfin les options qu'on a, tout ça et tout. Et en plus, toute l'armée serait en full plastique.
Voilà. Voilà la grosse rumeur de fou furieux. Putain, quand j'ai eu ça, et qu'on m'a confirmé ça, je me suis dit, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Et en plus, on me dirait que c'est fort possible que cette armée arrive très vite, en fait. L'année prochaine, elle serait là. Elle serait prévue pour l'année prochaine. Ou peut-être pour les fêtes de Noël cette année. Peut-être. Donc voilà. Donc si c'est ça, c'est une dinguerie, mes amis. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant non plus. Parce que quand on regarde, on est déjà... faut quand même respecter ça. Bon, ok, d'accord. On va dire oui, mais ça existait déjà. Oui, d'accord. Mais The Old World vient de ressortir. On a déjà les Bretoniens, les Tom King, les Orques et Gobelins. Les nains arrivent. Donc on a déjà 4 armées et on est qu'au mois d'avril. Donc on peut quand même saluer la vitesse d'exécution des games dans le fait de sortir les armées. Ça y va. Et les pauvres, ils galèrent et tout, en plus, parce que, bon, bah, bien sûr, on sait très bien que le niveau de production, voilà. Et le niveau de production, il galère, pourquoi ? Parce qu'il y a des demandes dans tous les sens. Faut se dire ça aussi, hein. On est les premiers à râler quand il y a pas de stock, et moi, je le dis aussi. Mais, s'il manque de stock comme ça, c'est parce qu'ils vendent beaucoup. Parce qu'une société qui vend pas beaucoup a toujours des stocks. Voilà. C'est comme un magasin, c'est pareil, hein, c'est qu'ils vendent beaucoup, quoi. Et Games, leur machine, on peut pas dire qu'ils disent oh bah non, tiens, on va attendre, on va pas faire tourner l'usine, là. Non, leurs usines, je pense qu'elles tournent à plein régime, ils doivent avoir des plannings de fous furieux. Et tu le vois, quand ils remettent des trucs sur le site de Games, même pour The Old World, là, putain, à peine c'est mis, ça repart. C'est ouf, quoi. Donc voilà, ça se vend toujours. Ça se vend toujours dans tous les sens. Donc voilà, c'est une dinguerie, Donc KT arriverait, et donc si c'est bien ça et que les rumeurs sont confirmées, c'est ce que je vous avais dit, les Kislev aussi seront là. Les Kislevites aussi seront là, puisque de toute façon, dans la période qu'ils ont choisie, les Kislevites sont hyper importants. Donc on sait très bien qu'on ne pourrait pas passer sans eux. Et puis Games, ils peuvent pas s'avancer et dire tout de suite oh, ça va sortir tout de suite et tout, non. Je croyais que les dessins qu'ils avaient faits, c'était pourquoi, en fait. Vous savez, les armées, elles sont déjà faites. Hein. Voilà. Hein. C'est déjà fait, en fait, tout ça. Hein. Et les mecs, ça fait 4 ans qu'ils travaillent dessus. Vous croyez quoi? Les figurines, elles sont déjà sculptées. Les trucs sont déjà... Voilà, quoi. Tout est... Ils ont des designs d'avance pour pouvoir ressortir tout ça, en fait. Enfin, voilà, quoi. Après, la production, c'est autre chose. Tu en fais une partie à l'avance et tout, mais pas tout. Voilà, et tout. T'es obligé d'avoir... Surtout quand c'est une déferlante comme ça. Donc voilà, des rumeurs que j'ai entendues et tout en termes de jeux qui fonctionnent très bien. The Old World fonctionne très bien, Necromunda fonctionne très bien, et Horus Heresy aussi. Voilà. Donc voilà. Alors après, les rumeurs que j'ai viennent aussi, certaines rumeurs viennent beaucoup des États-Unis, et il se pourrait que là-bas, en fait, c'était différent de chez nous, mais ça m'étonne pas. Ce serait les Tom King qui se vendraient plus là-bas que les Bretoniens. Alors que chez nous, les Bretoniens, ça se vend comme des petits pains, mais bon, cocorico, hein. C'est notre armée, en fait, qui nous représente, quoi, les Bretoniens, si je puis dire. Donc voilà, quoi, mais les Tom King se sont hyper bien vendus aux États-Unis. Donc, écoutez, si en Europe, les Bretoniens se vendent hyper bien, que ça équilibre, ils sont contents, enfin voilà, c'est juste génial. Et je ne peux que dire aux gens de venir rejoindre les rangs et tout des armées de The Old World, les gars là, qui êtes sur AOS et qui ont là, comme quand j'en ai parlé avec quelqu'un et tout en commentaire, les hommes bêtes vont disparaître d'AOS et tout, mais putain, mais rejoignez-nous les gars, ne vendez pas vos armées, rejoignez-nous sur The Old World. Venez jouer avec nous à The Old World, vous avez juste à changer vos socles. Ou à prendre des adaptateurs qu'on vous imprime et tout, et aux F de ça, vous remettez vos petits trucs dans des adaptateurs, vous êtes tranquille.
Voilà, vous faites imprimer ça et hop, c'est bon, vous avez votre armée qui est déjà faite, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, juste à récupérer les règles et c'est parti, vous jouez à The Old World, venez dans le vieux monde les amis, vous allez voir, on y est bien. On est bien là, Tintin, hein, Tintin, on est bien dans le vieux monde. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi je vous en ai fait une vidéo à part entière parce que je trouve que c'est ouf quoi. Donc KT qui arrivera et tout. Hier, non c'était même pas hier que j'ai su ça, c'était dimanche dernier que j'en ai parlé, enfin avant de faire la vidéo. J'en avais entendu parler, on va dire, la semaine dernière et tout, et le temps que j'ai les retours de sources et tout, et après j'attends tout le temps et tout, de voir quand même si telle ou telle personne en parle, et puis bon, bah j'étais étonné, hier Valrak en a parlé et tout, parce que bon, c'est rare qu'il parle de ces trucs-là et tout, donc moi ça confirme, j'aime bien quand j'ai beaucoup de confirmations différentes et tout, donc voilà, donc je suis ouf d'attendre ça. Donc voilà les petits gars, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, ce qui vous hype, ce qui vous fait kiffer. Moi même les hommes bêtes et tout, quand ils ont parlé de ça, de horde, de minotaure, tout ça, oh là 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 là, ça me hype de ouf aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Dragon. Miniature, il y a plein de choses en solde en ce moment, des pots de peinture, etc. pour peindre vos armées, enfin bref, plein de choses, n'hésitez pas, avec le code Duncan vous avez 5% supplémentaire, à partir de 80 € d'achat vous avez les frais de port gratuits, et à partir de toutes les tranches de 100 € vous avez 10% supplémentaire de réduction, donc hein, il y a de quoi acheter, il y a de quoi se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de matos et tout pour peindre nos figurines, faire nos socles, etc. Il y a plein de belles figurines, il y a des jeux, il y a de tout. Donc n'hésitez pas à aller voir notre partenaire. Voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne, bah n'hésitez pas à en mettre un peu de sous sur le Tipeee. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des millions, vous mettez 1 € et ça fait plaisir. Donc à votre bon cœur, messieurs, dames. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le Discord. Hein, on va pouvoir parler, on va pouvoir échanger, venez faire voir vos peintures, venez demander des conseils. Franchement, venez nous rejoindre, plus on est de fous, plus on rit, et je peux vous dire qu'on rigole bien sur le Discord. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.